Aujourd'hui, nous allons voir comment devenir multimillionnaire en seulement quelques jours. Bon, cette méthode comporte quelques risques, comme celui de finir en prison jusqu'à la fin de ses jours, ou celui de mourir. Et on retourne de nouveau sur Netflix avec Lupin dans l'ombre d'Arsène, avec une première partie composée de 5 épisodes d'environ 45 minutes chacun. Ça nous permet de bien commencer l'année 2021 avec une grosse série française, qui, je pense, a également de belles ambitions à l'international, avec en acteur principal Omar Sy. J'en dirais que c'est une énorme tête d'affiche pour une série télé. Et il s'agit d'une adaptation des aventures de Arsène Lupin, écrit à l'origine par Maurice Leblanc. Sans en être vraiment une en fait. Quand j'ai commencé la série, je m'attendais un petit peu à une adaptation comme ce qu'avaient pu faire Mark Gatiss et Steven Moffat sur la série Sherlock pour la BBC. C'est-à-dire transposer l'histoire dans le futur simplement en la modernisant. Mais là, c'est pas exactement ce qu'ils vont décider de faire, ils vont faire un choix beaucoup plus étonnant. Le personnage d'Omar Sy ne jouera pas Lupin directement, mais un homme qui a grandi avec les histoires de Lupin en livre de chevet. Et ayant entre autres une situation familiale assez compliquée, il va prendre Arsène Lupin comme modèle, et calquer sa personnalité, sa vie, ses choix sur ceux du personnage. Et donc, à travers la vie de notre Hassan Diop, la série va faire une multitude de références de près ou de loin à l'œuvre de Maurice Leblanc, de manière plus subtile via des personnages qu'on peut associer aux personnages des romans, ou de manière beaucoup moins subtile avec les bouquins directement. Et du coup, ça donne quoi ce gentleman cambrioleur ? Et pour commencer, j'ai trouvé que la série se regardait très simplement, était très facile d'accès. Dès les premières minutes, j'ai été embarqué dans l'histoire et n'ai eu aucun problème à regarder les 5 épisodes. J'ai trouvé que la série avait un rythme assez soutenu et qu'elle réussit à gérer ça plutôt bien. Et du coup, je n'ai pas tellement été étonné quand j'ai vu quelqu'un comme Louis Leterrier pour réaliser le pilote. Un réalisateur français qui s'est bien illustré aux États-Unis dès qu'il s'agissait d'action-aventure. En film, mais aussi en série Netflix avec l'excellente série Dark Crystal. J'adore cette série, j'en parlerai un jour. Et il a réussi ici, une fois de plus, à faire une réalisation efficace. Et j'ai trouvé personnellement que Omar Sy s'en sortait vraiment bien dans son rôle. Son personnage est vraiment très intéressant, montrant des scènes dramatiques avec l'histoire de son père, sa famille ou ses amis, et des moments beaucoup plus comiques et extravagants via les différentes personnalités qu'il va avoir. Bonjour, je suis technicien de surface. Bonjour, je suis un informaticien fortuné. Via tout ça, le personnage se révélera être vraiment riche et au final très intéressant. Là où on aurait pu avoir avec ce type de scénario, une simple pâle copie fade d'Arsène Lupin, qui n'a pas de background personnel. Et on échappe à ça et c'est vraiment cool. Ici, j'ai trouvé qu'il s'est approprié de manière pertinente les stratagèmes du personnage de Maurice Leblanc. La série va également utiliser des flashbacks de manière très récurrente. Et même s'il y en a beaucoup, il les gère vraiment bien de manière à ce que ça ne fasse pas de rupture brutale avec l'histoire. Tous ces flashbacks servent souvent de complément d'information sur l'histoire et les personnages. Via ça, on va être amené vers certaines choses que les personnages pourraient ignorer. Ce qui ne rend que plus captivant la recherche de vérité que font les personnages. Bon, au-delà de ça, il y a quand même plein de petits détails au niveau du scénario qui sont quand même un peu maladroits. Il y a quand même plusieurs choses étranges, plusieurs choix un peu maladroits sur l'histoire. En commençant déjà avec l'un des flics, qui nous semble avoir ce qui ressemble à une bonne piste, via le fait qu'il fasse rapidement le lien avec les histoires d'Arsène Lupin. Avec d'un côté son comportement qui n'est vraiment pas professionnel, et ça passe comme si de rien n'était, et de l'autre le fait que tout le monde le prenne pour un idiot, quand bien même il devrait avoir même un petit intérêt pour ces théories intéressantes, voire même juste curieuses. Je pense notamment à une histoire d'anagramme avec plusieurs prénoms qui sont reliés à une même enquête, où on va juste balayer ça comme si c'était du hasard. Enfin, c'est quand même un sacré hasard. Hein. Et il y a aussi le cas inverse à certains autres moments. Après, il y a aussi certains trucs peut-être faits pour simplifier, aller directement aux étapes suivantes, mais où je me suis quand même dit, bon, les gars, faudrait faire attention à ça. Vous êtes recherchés dans des histoires de complot, des histoires très graves avec des gens très importants. La première chose qui doit vous venir en tête, c'est quand même d'être discret. Et en plus, vous savez que vous êtes observé, vous savez que vous êtes suivi. Donc là, je sais pas, on utilise des numéros privés, on ne contacte pas directement les gens à qui on doit parler. On essaie de masquer nos traces. Et là non, on s'appelle directement, on laisse un message vocal, voire un message écrit auquel on nous répond sans stress, sans problème. Et ça manque quand même un peu de subtilité, on arrive à se demander comment ils ont réussi à rester cachés pendant 20 ans. Et peut-être pour éviter ce genre d'erreur, il aurait pu être pertinent de laisser un peu plus de temps à certaines histoires, quitte à raconter un peu moins de choses sur l'entièreté de la série. Ou étendre un peu les épisodes, sur Netflix on n'est pas bloqué par des créneaux de diffusion, laissant par la même occasion plus de temps pour développer les deux femmes proches d'Hassan, ou encore son fils, ainsi que le flic et ses théories un peu étonnantes qui auraient nécessité peut-être un peu plus de temps. Tous ces éléments-là auraient été pour moi une valeur ajoutée à la série. Malgré tout, c'est pas acheté pour autant.
Et voilà, en conclusion, cette série pour moi était plutôt une bonne surprise. Une histoire que je qualifierais vraiment de méta, qui réinterprète les différentes histoires de Lupin de manière plutôt originale, malgré que le scénario ne soit pas irréprochable, voulant peut-être un peu trop courir vers l'essentiel. Mais ça ne m'a pas empêché de rester intéressé à l'histoire sans temps mort du début à la fin de cette première partie qui de toute façon nous donnera 5 nouveaux épisodes pour terminer la saison. Et je trouve que c'est plutôt une bonne méthode de diffuser une saison en 2 parties, permettant à la série d'avoir plus de temps pour s'installer. Voilà, cette vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à me laisser vos points positifs, vos points négatifs dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, c'est important. Vous abonner, regarder mes autres vidéos, tout ça, vous savez. Sur ce, ciao!